L'ego, une maladie que nous portons tous et qui pour certains est incurable. Bonsoir les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La plupart du temps, j'ai l'habitude de parler des autres, du comportement des autres, de la société. Mais cette fois-ci, je vais parler de nous, des problèmes que nous avons au niveau personnel, de qui nous sommes et surtout des erreurs que nous faisons. Plusieurs personnes sont contrôlées par leur ego. Plusieurs personnes sont contrôlées par leurs émotions. Quand tu vas commencer à t'améliorer dans ta vie, l'amour et l'estime que tu as pour toi vont augmenter. Et avec cette augmentation de l'estime et de l'amour que tu as pour toi, va venir une inflation de la valeur réelle que tu as de toi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que tu vas enfler la valeur que tu as. Tu vas te mettre à croire que tu es supérieur à ce que tu vaux réellement. Et là va arriver le phénomène qu'on appelle l'ego. Quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui se voit supérieur et qui voit les autres inférieurs. Quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui pense que les autres n'ont rien à lui apporter et que lui, il a déjà tout. Et surtout, quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur dans le fond. Je ne suis pas en train de te dire par là que tu ne dois pas avoir d'estime de toi, ni encore moins que tu dois te laisser piétiner ou manquer de respect par les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois jamais laisser les émotions que tu as dans ton cœur diriger les actions que tu vas porter à l'instant présent. Ne pense jamais que tu es suffisant au point de ne pas avoir besoin de l'aide de ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que seul tu peux aller vite, mais à plusieurs, on va loin. Je répète, seul tu peux aller vite, mais à plusieurs, on va loin. Les autres, les gens, l'environnement et tout un tas d'autres choses ont un rôle à jouer dans ton atteinte. Je répète, les autres, l'environnement et tout un autre tas de choses ont un rôle à jouer dans ton ascension vers le succès, putain. Peu importe, ça me bat les couilles que j'ai fait une erreur. Comme je disais, les autres ont un rôle à jouer dans ton ascension vers le succès. Tu dois chercher toujours à non seulement prendre les conditions idéales que tu peux apporter à toi-même pour augmenter ta valeur, mais tu dois aussi chercher à prendre les conditions et les bénéfices que les autres et l'environnement dans lequel tu es peuvent t'apporter. Ne sois jamais quelqu'un qui va tellement compter sur lui-même, qui va négliger ce que les autres peuvent lui apporter. Ne sois jamais quelqu'un qui sera dirigé par son ego. Parce que laisse-moi te dire un truc. Au début, quand tu vas te laisser diriger par ton ego, ça va augmenter, ça va gonfler. Tu vas te mettre à dire que certaines personnes ne peuvent rien t'apporter. Puis tu vas te mettre à dire que certaines opportunités ne valent pas la peine que tu les regardes. Et à la fin, tu vas te mettre à dire que les autres ne valent même pas ton attention. Et à la fin, tu vas savoir ce que tu vas faire. Tu vas te mettre à foirer. Parce que plus grande est l'ascension, plus grande est la montagne. Et encore plus immense est la chute. Et quand tu vas tomber, non seulement tu vas te faire des ennemis pour rien, mais tu vas finir par te rendre compte que tu aurais pu aller bien plus vite et bien plus loin si tu avais su bien te comporter et si tu avais su utiliser les opportunités que l'univers avait mis à ta portée. Ne sois jamais quelqu'un qui néglige l'apport que les autres peuvent lui apporter. Ne sois jamais quelqu'un qui est dirigé juste par comment les émotions qu'il a dans son cœur, comment son orgueil. Ne sois jamais quelqu'un qui soit dirigé par son orgueil. Sois toujours quelqu'un qui soit dirigé par la réflexion, par la logique, par l'authenticité. Et surtout, sois quelqu'un de bien. Pas bon, mais bien. Check.